Bonjour et bienvenue chez Sommer. Le contrôle de l'équilibrage de la porte se réalise avant l'installation du moteur. Vérifiez que le moteur installé corresponde à la tension secteur. La tension du moteur est indiquée sur l'étiquette signalétique. Tous les câblages, modifications de câblage, ouverture de l'armoire de commande ou toute autre modification sur l'automatisme doit être réalisée par un personnel qualifié possédant les habilitations électriques. Si votre moteur fonctionne en 400 volts, raccordez l'alimentation électrique entre les bornes 48, 49 et 50. Le connecteur de l'encodeur se branche entre 64 et 67. Si votre moteur fonctionne en 230 volts, faites un pont entre les bornes 48 et 49. Déplacez le cavalier présent entre les bornes 53 et 52 sur 52 et 51. Retirez le fusible F1. Si vous n'avez pas de sécurité raccordée entre les bornes 34-35 ou 36 et 37, vous devrez y mettre un pont. Si votre moteur fonctionne en 230 volts et possède un variateur de vitesse ou des interrupteurs de fin de course mécanique, rendez-vous à 6 minutes 19. Si votre moteur possède un frein, il est impératif de le brancher. Les barres palpeuses résistives en 8K2 sont à brancher entre 17 et 18 ou 19 et 20. Les barres palpeuses optiques doivent se brancher sur OSE1 entre les bornes 21 à 23. Les barrières immatérielles doivent se brancher sur OSE2 entre les bornes 24 à 26. Les barrières immatérielles doivent se monter parallèles au rail à 2 cm du sol. Pour éviter des détections parasites, pensez à boucher le joint de seuil. La barrière lumineuse 4 fils se branche entre les bornes 28 à 31 et celle à 2 fils entre 32 et 33. Mettez votre automatisme sous tension et laissez l'automatisme s'initialiser. La version de programme s'affiche, puis Stutter Mode vérifie sens de rotation. Pour rentrer dans le menu, maintenez le bouton Stop. Une fois que l'écran se vide, gardez le bouton Stop enfoncé et maintenez le bouton Monter. Le mot de passe est 4x0. Appuyez donc 4 fois sur le bouton Stop. Pour naviguer dans le menu, appuyez sur les flèches haut et bas. Le bouton Stop permet de rentrer dans le menu ou valider un choix. Sélectionnez le menu Vérifie sens rotation et appuyez sur Stop. Appuyez sur la flèche du haut. Si la porte s'ouvre, validez en appuyant sur le bouton Stop. Si elle se ferme, appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner Incorrect. Le sens de rotation s'est inversé. Appuyez alors sur la flèche du haut. Votre porte s'ouvre. Validez avec le bouton Stop. Entrez dans le menu Fin de course réglage en appuyant sur le bouton Stop. Réglez à l'aide des boutons haut et bas la position haute. Validez la position avec le bouton Stop. Faites de même pour la position basse. Faites ensuite défiler les menus jusqu'à atteindre le menu Réglages, Sécurité, Sélection et appuyez sur Stop pour y entrer. Sélectionnez à présent les sécurités que vous avez raccordées et choisissez la réaction de l'automatisme en cas de déclenchement de ces sécurités. Dans mon cas, l'automatisme est doté d'une paire de photocellules 4 fils, d'une barrière immatérielle, d'une barre palpeuse OSE, pour l'exemple, une deuxième barre palpeuse, cette fois-ci en 8K2, et un feu orange. Je choisis donc le menu Photocellules 4 fils. Je sélectionne alors Non testé. Je sélectionne ensuite la réaction de l'automatisme. Je souhaite une réversion totale. Je choisis Réversion totale Faire et je valide avec le bouton Stop. Je rentre ensuite dans le menu barre Opto 1, puis je sélectionne le type de sécurité, en l'occurrence barrière immatérielle. Enfin, je choisis la réaction souhaitée en cas d'enclenchement de la sécurité. Je rentre ensuite dans le menu barre Opto 2, puis je sélectionne le type de sécurité, en l'occurrence barre Opto 2. Enfin, je choisis la réaction souhaitée en cas d'enclenchement de la sécurité. Je rentre ensuite dans le menu 8K2, pneu 2, puis je sélectionne le type de sécurité, en l'occurrence Palper 8K2. Enfin, je choisis la réaction souhaitée en cas d'enclenchement de la sécurité. Après avoir réglé toutes les sécurités, revenez au mode de fonctionnement. Entrez dans le menu en appuyant sur la touche Stop. Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité. Dans mon cas, le client veut un fonctionnement dans les deux sens en impulsion. Si vous n'arrivez pas à sélectionner le mode de fonctionnement voulu, les sécurités sélectionnées ne sont probablement pas suffisantes pour correspondre à la norme. Mon client souhaite une fermeture automatique au bout de 5 secondes. Je rentre alors dans le menu
Fermer automatique réglage. Et je sélectionne une temporisation de 5 secondes et le préavis de fermeture sur inactif. Un gyrophare clignotant est aussi branché. Sa fonction doit être clignotant lors du mouvement, avec un préavis de 3 secondes à l'ouverture. Le relais 2 a donc été branché en série au circuit d'alimentation du feu. Pour le paramétrer, allez dans Relais réglage. Sélectionnez alors Relais 2 et appuyez sur Stop. Vous pouvez alors sélectionner la condition d'enclenchement du relais, s'il doit clignoter ou rester fixe, et la durée des préavis. Pour changer la configuration des canaux radio, rendez-vous dans le menu Maintenance, puis Configuration radio. Sélectionnez alors la configuration souhaitée. Pour programmer une télécommande, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche Radio. Les LED CH indiquent le canal radio sélectionné. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de la télécommande. La LED du canal radio clignote puis s'éteint. Pour réinitialiser votre automatisme, allez dans le menu Maintenance puis Réglage usine. Validez avec le bouton Stop. Si vous avez un moteur 230 volts avec variateur de fréquence, déplacez le cavalier présent entre les bandes 53 et 52 sur 52 et 51. Si vous avez des interrupteurs de fin de course mécanique, ils sont à brancher entre les bornes 1 à 6. La sécurité Door Stop 1 est à brancher entre les bornes 6 et 35. La sécurité Door Stop 2 est à brancher entre les bornes 6 et 37. Allez dans le menu Maintenance, puis Type de fin de course. Sélectionnez Fin de course mécanique et validez avec le bouton Stop. Sélectionnez le menu Vérif sens rotation et appuyez sur Stop. Appuyez sur la flèche du haut. Si la porte s'ouvre, validez en appuyant sur le bouton Stop. Si elle se ferme, appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner Incorrect. Le sens de rotation s'est inversé. Appuyez alors sur la flèche du haut. Votre porte s'ouvre. Validez avec le bouton Stop. Entrez dans le menu Fin de course réglage en appuyant sur le bouton Stop et faites un cycle complet.